Bonjour à tous, c'est Razios. On se retrouve après quasiment 3 semaines sur cette nouvelle saison de Rollercoin et j'espère que comme moi en fait vous arrivez plus ou moins à tenir le rythme malgré le fait que nous soyons en vacances. Désolé pour la qualité du son mais malheureusement à l'endroit où je me trouve actuellement c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir record avec une bonne qualité de son. Mais en tout cas ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui c'est le nouveau Dev Diary, c'est-à-dire le blog post qui a été fait par les développeurs pour nous apporter des réponses supplémentaires sur la prochaine mise à jour de Rollercoin. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Donc, pour le coup, pour ceux qui ne sont pas anglophobes, lorsque vous serez donc sur votre jeu, vous aurez simplement besoin d'aller dans Blog, et une fois que vous aurez cliqué dessus, vous aurez donc accès en fait aux différents articles et aux tutoriels qui sont proposés par les devs. Cependant, on va essayer de break down cela ensemble. Donc, il faut savoir premièrement qu'il va y avoir beaucoup de bonnes nouvelles, notamment. Donc, premièrement, on va revenir en fait sur le merge des mineurs, c'est-à-dire ce qu'on avait vu auparavant lors de la dernière vidéo, pendant lequel justement les développeurs avaient donc annoncé en fait qu'ils avaient l'intention de voir un rework en fait sur la manière dont nous allons donc fusionner nos mineurs. Et petite précision au passage, en fait, vous voyez ici, en fait, ils ont mis volume 1 avec cette typographie en particulier qui me rappelle justement une de mes vidéos sur laquelle j'avais fait sur Bomb Crypto qui avait justement la même typo. Peut-être que cela est un petit clin d'œil des développeurs, mais en tout cas, les devs de Rollercoin, vous pouvez me prendre dans votre Content Creator Program, please. Donc, première chose, en fait, c'est qu'ils avaient au préalable l'intention donc de faire 5 niveaux de rareté, en fait, sur les parts qu'on va pouvoir looter. Sauf qu'à l'époque, en fait, ils nous avaient donc sorti seulement le Common, le Rare, l'Epic et le Legendary. Alors, cette fois-ci, on aura donc le niveau Uncommon et le niveau Unreal. Je ne sais pas si ce sera une bonne chose pour le jeu, mais en tout cas, ça va un petit peu complexifier, en fait, finalement, le crafting. Mais en soi, voyons la suite. Donc, comme on peut le voir, à l'époque, nous avions donc que 3 niveaux de rareté, donc le Common, le Rare et le Legendary. Or, cette fois-ci, nous allons donc avoir le Uncommon, l'Epic et le Unreal. Donc, par exemple, nous aurons donc la possibilité de pouvoir fusionner, par exemple, des parts entre elles et pas simplement des mineurs. Donc, par exemple, si vous avez besoin de parts rares, chose qui est un petit peu plus difficile à obtenir et aussi plus cher lorsqu'ils sont disponibles à la vente, par exemple, quelqu'un qui voudrait un Legendary Fan, il lui faudrait donc normalement à peu près 5 Epic Fans. Et j'imagine, en fait, si quelqu'un veut un Epic Fan, il lui faudrait peut-être 3 rares. Et ensuite, si quelqu'un qui veut un rare, il lui faudrait 2 commons. Et s'il veut un common, il lui faudrait... Enfin, vous avez compris à peu près le principe en soi. Donc, bonne chose à savoir, c'est que de manière générale, on pourra donc fusionner nos parts entre elles. Et si par exemple, moi, je vais sur mon inventaire, et si par exemple on va sur mon inventaire, on peut voir que par exemple je n'ai pas beaucoup de Legendary, mais simplement en prenant les parts rares qui sont ici, en les fusionnant, j'en ai 1200, je pense que je pourrai avoir donc des parts qui seront les épiques, et avec les épiques pouvoir me crafter enfin des légendaires, et avec les légendaires pouvoir fusionner certains mineurs dont je n'avais pas la possibilité de pouvoir les fusionner tout simplement parce qu'il me manquait les parts, comme par exemple ici le Dream Demolisher, dans lequel on va me demander par exemple ici d'avoir 12 Legendary Hashboard. Je n'ai pas les 12 Legendary Hashboard, donc ce que j'aurai donc la possibilité de faire, c'est de tout simplement prendre mes Common Hashboard qui sont ici, les 400, les transformer en Uncommon, les transformer en Rare, les transformer en Legendary, et enfin pouvoir donc fusionner les mineurs comme on veut. Donc ça c'est une très bonne nouvelle. Cette fois-ci, nous allons donc avoir un nouveau token, ce que ça sera donc le Roller Season Coin, le RSC. Alors, ça va être difficile pour moi systématiquement de dire RSC. RSC, vous voyez, j'ai déjà des difficultés. Mais en gros, à quoi il va servir? Alors, ça sera un token qui sera simplement disponible pendant les Season Pass et qui aura simplement la particularité de ne pas être capable d'être acheté avec de la crypto. Donc, on ne pourra pas faire des échanges comme ici, aller sur le portefeuille et de demander je veux, je sais pas moi, 30 RLT parce que je veux m'acheter quelque chose et de convertir en token au niveau des cryptos que vous aviez déjà. Vous ne pouvez pas l'acheter non plus avec la crypto que vous aurez sur votre portefeuille MetaMask ou autre. Ça sera donc juste un token que vous allez récupérer en faisant les quêtes journalières, daily and weekly. Très bonne information puisque ça veut dire qu'on aura des quêtes weekly, ce qui fera qu'on sera un petit peu moins obligé de devoir jouer tous les jours. Hein. Mais à quoi il va servir? Alors, il va servir tout simplement à pouvoir, de manière générale, acheter des mineurs. Rien d'étonnant là-dessus, sauf que ça sera des mineurs qui seront exclusivement achetables avec cette monnaie-là. C'est-à-dire que maintenant, on aura le RLT qui sera la monnaie générale pour acheter plus ou moins tout, et on aura le RSC qui sera spécifique pour une saison et avec lequel on pourra acheter que des objets bien particuliers qui seront seulement dans cette monnaie. Donc, on aura des mineurs, des theme rooms, même si c'est inutile, des mineurs hard context, etc. et probablement des loot box spéciales. Pourquoi pas? Cependant, il va y avoir
effet secondaire. L'effet secondaire à ça, en fait, c'est que automatiquement, ils ont donc précisé un peu plus bas, si je me souviens bien, que à cause justement de l'entrée de cette nouvelle monnaie, ils vont devoir donc réduire, et c'est important, ils vont réduire en fait le nombre de RLT que nous allons pouvoir miner. C'est-à-dire toutes les 10 minutes, par exemple moi je mine 0,01,07. Donc par exemple moi toutes les 10 minutes je mine 0,0107 RLT. On sait que d'ici probablement un mois, voire un mois et demi, ça dépend dans combien de temps sera la saison 6, qu'on va avoir une diminution au niveau de ces rewards là, mais en contrepartie, au niveau des autres cryptos, Bitcoin, Ethereum, Binance, etc., ils vont augmenter. Donc en gros, on va avoir moins d'RLT, ce qui est très embêtant pour les joueurs débutants, autant être honnête, mais on va avoir une augmentation de la crypto réelle avec laquelle on va pouvoir miner. Alors pour le coup, ce n'est pas complètement un nerf, puisqu'en fait c'est plus un balance qu'ils vont essayer de faire par rapport à l'introduction du RSC. Donc maintenant, un joueur débutant devra se concentrer spécifiquement sur le RSC durant les saisons et se concentrer sur le RLT lorsque justement on est out of season. Mais malheureusement, je ne pense pas que ça soit le truc le plus débutant friendly. On verra bien en tout cas qu'est-ce qu'ils auront à proposer et surtout à quel prix. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, donc on va avoir des quêtes daily comme ce que nous avions actuellement, mais aussi des quêtes weekly, et ils nous donnent donc la possibilité de pouvoir choisir, je mets des guillemets là-dessus, de pouvoir skip par exemple des quêtes qu'on ne voudrait pas faire, qui seraient des quêtes daily, comme par exemple devoir faire 80 games tous les jours. Peut-être qu'on aura simplement la possibilité de se dire, tu sais quoi, je vais aller simplement faire la quête weekly, qui sera celle qui va me demander de faire peut-être 400 games, sauf que ça sera 400 games sur une semaine. Donc pourquoi pas. Évidemment, vous pouvez compter sur moi pour pouvoir justement faire un breakdown, de savoir est-ce que c'est intéressant, et surtout est-ce qu'on pourra facilement accumuler les fameuses quêtes daily et les fameuses quêtes weekly pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité. Chose importante cependant, et pour répondre à une question qui m'avait été demandée dans une vidéo précédente, comme il précise en fait, au début en fait, on pourra simplement acheter et vendre en RLT. La raison pour laquelle en fait, on pourra faire que des échanges et que des ventes en RLT au premier abord, en tout cas pour la marketplace 0.1, simplement parce qu'ils veulent voir en fait si finalement la plateforme sera stable, si l'économie sera gérable, etc. Donc ce que les mecs vont faire, c'est qu'au lieu de mettre directement en place la vente et l'achat en véritable crypto, puisque si ça se trouve ça sera complètement unbalanced, ils vont d'abord commencer avec du RLT, voir si c'est stable, et si c'est stable, après j'imagine peut-être saison 7, voire 8, hein, vu le temps qu'ils nous prennent pour sortir ça, on aura donc la possibilité de pouvoir faire les achats et les ventes sur la marketplace avec de la véritable crypto. Donc, si effectivement, on va dire dès le début, donc si par exemple, effectivement, dès le début, on se rend compte que c'est relativement stable, que l'économie fonctionne bien, ne vous précipitez pas tout de suite à vendre tout ce que vous avez en fait en RLT. Attendez de voir en fait si ça fonctionne bien, si les développeurs sont confiants avec la nouvelle version, en tout cas de la marketplace, et réservez en fait vos ventes spéciales ou importantes en crypto pour la version 2 du marketplace, d'accord? Donc on ne se précipite pas. Je tiens aussi à préciser d'ailleurs qu'au niveau des mineurs, actuellement nous pouvions seulement fusionner jusqu'à 1 étoile. Là pour le coup, ils nous ont dit que finalement maintenant on aura donc la possibilité de pouvoir fusionner nos mineurs jusqu'au maximum d'étoiles possible. Alors pour le coup, lorsqu'on compte le nombre d'étoiles, on est jusqu'à 5. Donc par exemple pour tous ceux d'entre vous qui ont beaucoup de roller arc S1, vous pouvez partir du principe qu'à la saison 6 en fait, vous pouvez tous les transformer en 2, 3, 4, voire 5 étoiles directement. En tout cas, c'était Razios. On se retrouve tout à l'heure dans une autre vidéo, justement, soit sur Rollercoin ou sur un autre moyen de pouvoir investir dans la crypto ou tout simplement dans de l'argent réel de manière passive ou avec un petit peu d'effort. Et je vous souhaite à tous d'avoir de très bonnes vacances.